Bonjour et bienvenue dans la chaîne Super Prof. On continue toujours dans la partie chimie. Définition du quotient d'une réaction chimique. Le quotient d'une réaction chimique, c'est une grandeur qui caractérise un système chimique dans un état donné. Sa valeur au cours de la réaction nous renseigne tout simplement sur l'évolution du système considéré. Son expression dépend de la nature du système. Première chose qu'on va attaquer, un système comportant que des espèces dissoutes. Prenons par exemple la réaction de dosage de diode qu'on a vu précédemment. Le diode par une solution de thiosulfate de sodium. La réaction, ça s'écrit comme vous voyez dans le cours. Regardez l'équation. I2AQ plus S2O3 ça vous donne le I- et le S4O6 On essaie d'équilibrer par les coefficients 2 devant le S2O3 2 devant I-. Dans ce cas, toutes les espèces que vous voyez sont dissoutes dans le solvant qui est l'eau. Le quotient de la réaction, comment on va l'écrire? Le quotient de la réaction, pour un état quelconque du système, s'écrit sous la forme que vous voyez. Concentration S4O6 fois concentration de I- au carré. Ça, ce sont les produits. Et on divise par la concentration des réactifs, le I2, le S2O3- sans oublier les puissances. En haut, comme vous voyez, ce sont les concentrations des produits, le I- et le S4O6-. En bas, vous avez la concentration des réactifs. Le quotient de réaction par définition. Si vous avez d'une manière générale une équation sous cette forme, vous allez l'écrire de la manière suivante. Suivez le curseur. Dans cette expression, les concentrations des réactifs et des produits A, B, C et D représentent les nombres qui mesurent, dans l'état considéré du système, les concentrations molaires des espèces exprimées en mol par litre. Ainsi, la valeur du quotient de réaction n'est pas dimensionnée. Elle s'exprime par un nombre sans unité, parce que vous avez les mêmes unités en haut et en bas. Prenons maintenant l'exemple de la réaction de l'acide éthanoïque et l'eau. Comment on va écrire l'équation? L'acide éthanoïque de formule CH3CO2H réagit avec l'eau, H2O, donne l'ion éthanoate CH3CO2- plus l'ion oxonium H3O+. Pour un état donné du système, le quotient de cette réaction s'écrit de la manière suivante. Voici votre équation. En haut, tout ce qui est en vert. En bas, tout ce qui est en rouge. QR égale concentration en ion éthanoate CH3CO2- multiplié par la concentration des ions oxonium H3O+, toujours ce que vous avez à droite de votre égalité, et vous divisez par la concentration CH3CO2H. Mais là, vous faites très attention qu'on n'a pas mis en évidence l'eau. L'eau est considérée comme à une valeur égale à 1. On ne le met pas dans le quotient. En voici un exemple de la vie quotidienne. Les jus de fruits contiennent de la vitamine C. En solution, le quotient de la réaction avec l'eau, ça s'écrit, regardez l'équation,
Et votre quotient de réaction, C6H7O6- fois concentration H3O+, sur concentration C6H8O6. Par convention, l'eau solvant n'intervient pas dans l'écriture d'un quotient de réaction, même si elle figure dans l'équation de la réaction. L'expression du quotient de réaction dépend-elle du sens de l'écriture de l'équation de la réaction? Lisons attentivement le texte. On considère un système comportant en solution de l'acide méthanoïque, de l'ion méthanoate, de l'acide éthanoïque et des ions méthanoates. On vous présente ici un document où vous avez deux équations. Équation 1 et équation 2. Regardez le document 2. Les questions. Quelle est l'expression du quotient de réaction QR1 associée à chacune des équations, numéro 1 et numéro 2? Quelle relation existe-t-il entre les deux quotients? Résultat. Par définition, le quotient de la réaction R1, on va l'écrire, comme on l'a vu tout à l'heure. Concentration HCO2H fois concentration CH3CO2-, divisé par concentration HCO2-, concentration CH3CO2H. Toujours en haut, les produits, en bas, les réactifs. De même, on pourrait écrire pour la deuxième équation. Regardez votre équation. Là, on a inversé. En rouge, c'est les produits. En bas, c'est les réactifs. On remarque aisément que le quotient de la réaction R2, c'est l'inverse de QR1. L'expression du quotient de réaction dépend du sens de l'écriture de l'équation de réaction. Les quotients QR1 et QR2, deux réactions inverses, sont inverses l'un à l'autre. Système comportant des solides. Considérons l'oxydation du cuivre métallique Cu par les ions Ag+. Regardez le document 3. Réaction entre le cuivre et les ions Ag. Des aiguilles d'argent apparaissent sur le cuivre alors que la solution bleuit progressivement. Comment interpréter ce résultat et comment écrire l'équation? Vous avez le cuivre métallique à l'état solide que vous connaissez, regardez en haut du tube, c'est le rouge brique, qui va réagir avec les ions Ag+, de couleur qui n'a pas de couleur, incolore, et ça vous donne les Cu2+ et l'argent. Le système dans cet état comporte l'espèce Ag+, Cu2+, mais aussi les solides Cu et Ag. Par convention, l'expression du quotient d'une réaction faisant intervenir des solides et des espèces dissoutes ne comporte que les concentrations molaires des espèces dissoutes. Ça s'écrire sous la forme suivante. Concentration en ion Cu2+ sur concentration Ag+ au carré. Le quotient de la réaction et l'avancement de la réaction. Le quotient de la réaction dépend-il de l'état du système? Considérons le tableau que nous avons devant nous. Quelle est l'expression du quotient de cette réaction pour un état donné? Quelles sont les valeurs du quotient de cette réaction pour des valeurs quelconques? Par exemple, 2 mmol et 4 mmol. Par définition, le quotient de réaction peut s'écrire pour cette réaction de la façon suivante. C6H5CO2-, concentration, fois la concentration de CH3CO2H sur concentration de C6H5CO2H fois la concentration CH3CO2-. Appelons V le volume de la solution. Exprimons les concentrations molaires des espèces dissoutes en mol par litre.
on prend les concentrations à partir du tableau. Regardez votre tableau. Vous pouvez remplacer la concentration C6H5 CO2H par 10 moins X et vous multipliez par 10 puissance moins 3 pour convertir en mol. Vous divisez par le volume. De même, concentration de CH3CO2 moins, c'est 20 moins X fois 10 puissance moins 3 sur le volume. C6H5 CO2 moins en concentration est égal à la concentration de CH3 CO2H. On remplace, comme vous voyez là, on en déduit le quotient de la réaction qui va s'écrire x au carré sur 10 moins x fois 20 moins x. Question 2. Quelles sont les valeurs du quotient pour x égale 2 mmol puis pour 4 mmol? Il suffit de remplacer dans le quotient. Pour x égale 2 mmol, on trouve 0,028 et pour 4 mmol, on trouve 0,17. Pour quelle est la conclusion? Pour les deux états considérés, les valeurs du quotient de la réaction sont différentes. Ce résultat, bien sûr, est général. Ça veut dire que le quotient de réaction dépend de l'avancement de la réaction. Activité 2. Comment écrire l'équation de réaction et le taux de cette équation lorsqu'il s'agit d'une réaction de précipitation, c'est-à-dire un dépôt de solide. Regardez dans votre exemple, activité numéro 2. Je vous donne quelques secondes pour lire l'activité et en même temps de regarder le résultat sur le document. Quelle est l'équation de la réaction de précipitation? Quelle est l'expression du quotient de cette réaction? Résultat. Le précipité que vous voyez sur la photo, le précipité c'est l'hydroxyde de fer 3. Grâce à la couleur marron, ça veut dire présence des ions Fe3+. Ce qui est un solide électriquement neutre. L'équation de précipitation, on va l'écrire de la manière suivante. Regardez, l'ion Fe3+ va réagir avec 3 ions hydroxyde H- pour donner le précipité qui est le FeOH3. Et on n'oublie pas de mettre S, ça veut dire que c'est un solide. Deuxième réponse, quelle est l'expression du quotient de cette réaction? Cette réaction est inverse de la réaction de dissolution. L'oxyde de fer 3, ça va donner les ions Fe3+, plus 3 fois H-. Le quotient de réaction, QR1 et QR2, de ces deux réactions inverses sont aussi inverses l'un de l'autre. Et on pourrait écrire quotient de réaction R1 égale à 1 sur quotient de réaction R2. Quelle est l'expression du quotient de cette réaction? Ça c'est la deuxième question. D'après la définition, concentration des ions Fe3+ fois concentration des ions H- à la puissance 3. Et pour QR2, c'est l'inverse. Pour la précipitation du phosphate de calcium, quand on écrit CaPO4 3 fois, à partir de ces ions, Ca2+ et PO4-, ça vous donne l'équation que vous voyez devant vous. Et vous pouvez écrire le quotient de la réaction de la manière
suivantes. Le cours est terminé. La prochaine fois, on va attaquer l'état d'équilibre, la notion de conductivité et de concentration. Et comme d'habitude, on va appliquer ce quotient de réaction dans l'état d'équilibre à partir d'un exercice de préparation au baccalauréat. Merci de vous abonner à la chaîne. À la prochaine.